Chaque année, près de 10 millions de femmes renoncent à se soigner en France, faute de moyens. Femmes et précaires, une réalité particulièrement difficile à affronter, une réalité que l'équipe de la Halte, un abri de jour installé à Annecy, constate tous les jours. On accueille déjà un public de femmes qui a quitté le domicile conjugal pour des violences conjugales, donc des femmes qui se retrouvent à la rue. Et voilà, on a donc des femmes qui sont en général entre 30 et 50 ans. Et voilà, pour lesquelles on va proposer une orientation vers des structures qui vont les protéger. Mais avant l'orientation, il y a un laps de temps où ces femmes se retrouvent à la rue. Ça peut être une difficulté parce que les lieux accueil de jour et accueil de nuit, les places 115, comme on dit, sont tous mixtes sur le bassin annécien. Les places d'urgence, du coup, les femmes se retrouvent avec des hommes et bien souvent, même ici, au sein de l'accueil de jour, il y a une appréhension à être auprès d'hommes. Une fois par semaine, à la Halte, la sage-femme de la PAS, la permanence d'accès aux soins de santé de l'hôpital d'Annecy, accueille celles qui le souhaitent sans rendez-vous. Intimité, précarité menstruelle, violence, grossesse, maladie, situation administrative, stress, les raisons de pousser la porte sont nombreuses. L'idéal, ce serait de voir naître un centre d'hébergement dédié aux femmes. Ça, ce serait vraiment l'idéal pour elles. Un endroit où elles se sentiraient en sécurité, où elles pourraient vraiment déposer leurs affaires, où on pourrait aussi avoir des intervenants autour de la santé des femmes. Et puis surtout, cette grosse problématique de la disponibilité du corps. C'est-à-dire que les femmes en situation de précarité, parfois, elles vont être beaucoup plus vulnérables à toutes les violences. Et puis parfois, elles vont aller se mettre en couple avec des hommes, pas par passion amoureuse, mais simplement pour être à l'abri, pour avoir un lieu. Et puis après, on a aussi des hommes qui leur font un peu miroiter une vie plus stable, des papiers. Et puis après, dans la réalité quotidienne, on est loin de ça, quoi. C'est un peu le message qu'on a envie de leur faire passer déjà à elles, sortir un peu des stéréotypes, et puis au pouvoir public pour que les femmes puissent travailler cette dimension-là qui est importante. Un message que l'équipe transmet aux patientes avec pudeur, un message à répéter encore et encore. Selon une étude de l'INSEE réalisée en 2012, 2 sans-abri sur 5 sont des femmes. C'est un tout petit peu beaucoup, mais c'est parce que vous êtes stressé, c'est normal.